Du CNDH pour un mot de bienvenue, suivi également des autres partenaires. Merci, mesdames et messieurs. Bonjour et c'est un honneur de participer à cette séance d'ouverture de cette importante journée de travail sur une thématique qui, maintenant, comme vous le savez, est devenue dans notre pays un des points essentiels et des débats publics et des initiatives politiques officielles, y compris au sommet de l'initiative de Sa Majesté le Roi. J'aimerais tout simplement rappeler à cette occasion les autres intervenants, encore les institutions qui sont à l'origine de cette journée de travail. Mais j'aimerais simplement rappeler à cette occasion un élément qui me semble essentiel dans ces relations entre le Maroc et l'Afrique. Les relations humaines dans toutes les sociétés sont essentielles. Et de ce point de vue, il y a un an, le Maroc a initié une nouvelle politique migratoire qui touche essentiellement, qui concerne pour l'essentiel des populations ici d'Afrique subsaharienne. Et j'aimerais, un an après, essayer de réfléchir à haute voix avec vous sur ce qui a été réalisé dans le niveau de cette politique et ce qui me semble important encore à réaliser. Comme vous le savez, le Maroc, à l'instar de très nombreux pays du Sud, mais en raison de sa position géostratégique un peu plus que d'autres pays du Sud, est devenu aussi à son tour, et en train de devenir à son tour, un pays d'immigration, après avoir été, et encore, un grand pays d'immigration de départ. Le Maroc reste toujours, parce que nous avons trop souvent tendance à l'oublier ici, un pays d'immigration continue, puisque au moins une dizaine de milliers de Marocains immigrent légalement chaque année. Donc le Maroc a initié cette politique migratoire il y a une année, qui a plusieurs versants. Le premier versant qui est encore en cours, et nous sommes à la dernière phase de son déploiement, a été cette politique de régularisation exceptionnelle, une opération de régularisation exceptionnelle qui a commencé en janvier 2014, qui finit le 31 décembre 2014, avec aujourd'hui des résultats qu'il faut évaluer, qu'il faut évaluer pour améliorer l'efficacité de ce dispositif. Mais en tout état de cause, cette politique est en train de se déployer et la Commission nationale de recours que j'ai l'honneur de présider va, durant les prochaines semaines, donner son point de vue sur le déroulement de cette opération et ses recommandations pour la réussite de la dernière phase de cette opération. Mais l'essentiel reste à faire au-delà de cette opération de régularisation, et c'est là, de mon point de vue, l'enjeu essentiel. Le premier enjeu est celui de ce qu'on appelle communément les politiques d'intégration, d'insertion terme de terre. Il ne suffit pas de régulariser la situation des personnes chez nous, mais il faut encore faut-il les accueillir au sens large du terme, c'est-à-dire réfléchir en termes d'emploi, de formation, d'éducation des enfants, de logement, etc. Ce sont là des problématiques complexes. De ceux qui ont touché de près ou de loin les problématiques d'immigration, il s'agit de problématiques pas faciles à résoudre, mais il nous revient de les résoudre dans un contexte économique contraint, dans un contexte d'un pays qui est un pays émergent, qui a des problèmes socio-économiques. Mais peut-être que l'essentiel n'est pas là. Ce qui va être l'enjeu important de mon point de vue, c'est véritablement comment accueillir l'autre de manière globale. Comment lutter contre les tentations de xénophobie, de repli, de rejet. Nous savons que notre société, comme toutes les sociétés, n'est pas exempte parfois de sentiments malsains, d'incompréhension, de préjugés, de clichés sur l'autre. Et c'est là l'enjeu essentiel. C'est peut-être là que va se jouer une partie des relations entre le Maroc et l'Afrique. Où le Maroc, à travers la qualité de ce que j'appelle les nouveaux concitoyens. Il ne s'agit pas simplement d'accueillir un étranger et de lui donner un travail et un logement, mais il s'agit de l'accueillir au sens large, profond du terme, c'est-à-dire en faire un compatriote réel. Je rappelle que le Maroc, sur cette question, avait un peu anticipé, puisque dans la constitution marocaine adoptée par référendum en juillet 2011, l'octroi des droits civils
aux étrangers résidant en Maroc, c'est-à-dire la possibilité pour eux de participer aux élections locales, avait été et constitutionnelle et dans la constitution marocaine. Et j'ai eu l'honneur de faire partie de la commission consultative qui a fait le projet de cette constitution. Et je me rappelle des discussions que nous avions eues à l'époque. Nous avons prévu que ce soit sous réserve de réciprocité, parce que un pays comme l'Espagne, par exemple, n'a pas ce droit à des étrangers habitant sur son sol, ou par la loi. C'est-à-dire que le Maroc peut prendre l'initiative dans les prochains mois pour généraliser le droit de ce droit à la veille des élections municipales de l'année prochaine. Donc c'est, de mon point de vue, sur ce plan-là, sur le plan politique, sur le plan culturel large, que l'enjeu, qu'une partie des relations entre le Maroc et l'Afrique vont se jouer. De ce point de vue, le Conseil national des droits de l'homme continuera à jouer son rôle en essayant de montrer qu'aujourd'hui, un des enjeux de ces relations est cette fraternité en marche, cette fraternité en action que nous souhaitons pour les peuples qui nous entourent et pour ceux parmi eux qui résident parmi nous. Voilà ce que je voulais dire en vous remerciant et la Fondation Anne-Noire et le San Jacques Cartier et le Centre d'avoir organisé cette journée.